Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des copains de Jeanne. Dans les dernières vidéos, on a parlé du Christ, longuement. On a évoqué toute sa vie, on a expliqué qu'il est entièrement Dieu et entièrement homme, on a expliqué qu'il nous sauve par sa passion et sa résurrection. Maintenant, on va parler un petit peu de la Sainte Vierge Marie, la maman de Jésus, parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire à son sujet. Sainte Bernadette de Lourdes, vous savez, celle qui a vu dans la grotte de Massabielle la Vierge Marie lui apparaître, disait après les apparitions « Marie, elle est si belle que lorsqu'on l'a vue une fois, on voudrait mourir pour la revoir. » Vous voyez, ça a dû l'impressionner fortement de voir la beauté et la gloire de la Sainte Vierge Marie. Alors, on va essayer de parler un peu de Marie, de savoir qui elle est, pourquoi il faut la prier et pourquoi on l'honore dans l'Église plus que tous les autres saints. La première chose à comprendre au sujet de la Vierge Marie, c'est qu'elle est la mère de Dieu. C'est parce qu'elle est la mère de Dieu que, on va le voir, elle a reçu tous les autres privilèges, tous les autres cadeaux du bon Dieu pour elle. Alors on pourrait se dire, c'est très étonnant que la Sainte Vierge soit mère de Dieu. Dieu est éternel, on l'a dit. Si Dieu est éternel, il existe depuis toujours. Alors il ne peut pas avoir de mère. Ça ne semble pas logique. Et pourtant, souvenez-vous de ce qu'on a dit de Jésus. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Marie est la mère de Jésus, et Jésus est Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Marie est mère de Dieu. Évidemment, la Sainte Vierge a été créée par Dieu. C'est une créature comme n'importe quel autre être humain. C'est une créature, mais en même temps qu'elle a été créée par Dieu, elle est aussi, de l'autre côté, la mère de Dieu, la mère de Jésus qui est Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est mère de Dieu. Souvenez-vous, quand on a évoqué la vie cachée de Jésus, la première vidéo consacrée au Christ, on a parlé de la visitation, de cet épisode où la Sainte Vierge, juste après l'Annonciation, va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Vous vous rappelez de ce qu'Élisabeth lui a dit ? « Pourquoi la mère de mon Seigneur vient à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Pourquoi je mérite que la mère de mon Seigneur, que la mère de mon Dieu vienne jusqu'à moi ?» Vous voyez, elle a bien reconnu que Marie était mère de Dieu. Alors du coup, ce qui est très étonnant, c'est que si on parle de Jésus comme Dieu, il a un Père, la première personne de la Sainte Trinité. Le Fils est issu du Père, mais il n'a pas de mère, évidemment. Si maintenant on parle de Jésus comme homme, là c'est l'inverse. Il a bien une mère, la Vierge Marie, mais il n'a pas de père humain. Saint Joseph, on en a parlé, a été nommé par Dieu pour s'occuper de la Sainte Vierge et de Jésus, pour éduquer Jésus, pour le nourrir, pour le protéger, mais ce n'est pas son père humain. Jésus comme homme a une mère, mais n'a pas de père. La Sainte Vierge Marie a aidé son Fils dans le salut du monde. On l'a dit, on l'a répété, on a été sauvé par Jésus-Christ. C'est parce qu'on est baptisé, qu'on a la présence de la Sainte Trinité dans notre âme, qu'on peut aller au ciel. Ça, c'est Jésus qui nous la donne, en créant le sacrement de baptême. La Sainte Vierge l'a aidé, d'abord parce qu'elle l'a porté dans son ventre, elle l'a mis au monde, elle l'a élevé, elle l'a protégé pendant toute son enfance, et puis elle a accepté de faire cela. Quand l'ange est venu la voir, elle aurait pu dire non. Mais elle a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Faites de moi ce que vous voudrez. » Et vous voyez alors que la Sainte Vierge, en acceptant d'être la mère de Jésus, a permis à Jésus de s'incarner sur la terre. Et puis, nous savons que Jésus nous sauve par les souffrances de sa passion, de sa croix, et puis par la gloire de sa résurrection. Là aussi, la Sainte Vierge a aidé, parce qu'elle a soutenu Jésus. Pendant toute sa passion, elle était là, à côté de lui, pas loin, selon si on lui permettait d'entrer dans les lieux où était Jésus ou pas, mais toujours elle s'est unie par son âme, par son cœur, elle s'est unie aux souffrances de son Fils pour le salut du monde.
Elle priait continuellement pour le monde. Et enfin, on peut dire que la Sainte Vierge aide à notre salut en raison, encore une fois, de son état de mère de Dieu. Souvenez-vous des noces de Cana. Jésus assiste à un mariage et la Sainte Vierge lui fait remarquer, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, mais c'est pas maintenant que j'avais envie de faire mon premier miracle. La Sainte Vierge fait comme si elle n'avait pas entendu, et elle va voir les serviteurs, et leur dit, vous voyez mon fils là-bas, c'est Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Et alors Jésus, pour faire plaisir à sa maman, fait ce miracle de Cana. Et la Sainte Vierge continue, depuis 2000 ans, à prier son fils pour nous, à présenter à son fils toutes les prières des hommes. Pour mieux comprendre ça, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, dans un royaume très lointain, vivait un pauvre paysan. Un pauvre paysan qui avait un champ de pommes. Il avait un verger et il cultivait les pommiers pour fournir au château les plus belles pommes de tout le royaume. Un jour, il voit passer le carrosse du roi. Il le salue de loin depuis son verger et puis il se dit, tiens, j'aimerais bien faire un cadeau au roi. Mais qui suis-je moi? Je ne suis qu'un pauvre paysan. Jamais on me laissera rentrer jusqu'à la salle du trône. Et puis même si j'y arrive, qu'est-ce que je vais lui donner au roi? Une pomme? C'est le plus beau que je peux faire. Je suis cultivateur de pommes, moi, c'est mon métier. Tout ce que je peux offrir au roi, c'est la plus belle pomme de mon jardin. Mais c'est nul une pomme pour un roi. C'est tout pourri comme cadeau. Comment je vais bien pouvoir faire? Alors il a une idée. Il se rend au château et demande à être reçu par la maman du roi, la reine-mère. La maman du roi le reçoit et le paysan lui explique son problème. Voilà, votre majesté, je voudrais offrir un cadeau au roi, votre fils, mais mon cadeau il est tout nul, c'est juste une pomme. Et c'est le maximum que je peux faire, parce que je suis pauvre, et que mon métier, c'est de cultiver des pommes. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon cadeau soit mieux accepté, mieux apprécié par le roi? Et la maman du roi lui dit, laissez-moi faire, donnez-moi cette pomme, moi-même je vais l'offrir au roi, de votre part. Alors la mère du roi va demander à une servante, allez me chercher le plus beau plat en or de tout le palais. Puis elle appelle les musiciens et les danseurs, préparez une grande fête pour ce soir. Et le soir venu, devant toute la cour rassemblée, la reine-mère s'avance, avec la pomme du petit paysan, dans un superbe plat en or couvert de pierres précieuses. Avec des danseurs, avec des musiciens, c'est une grande fête. Et la reine-mère s'approche de son fils, le roi, et lui dit, mon fils, voici la plus belle pomme de tout votre royaume que je vous offre. Et le roi est très touché de tout ce que sa maman a fait, toute la fête qu'elle a organisée pour lui offrir ce cadeau. Et alors il dit, mais d'où vient cette pomme que vous m'offrez si gentiment? Et la reine-mère lui dit, c'est un de vos paysans, sire mon fils, c'est un de vos paysans qui m'a fait ce cadeau pour vous. Je vous offre cette pomme de sa part. Alors le roi est tout heureux, il fait appeler le paysan et lui dit, puisque vous m'avez offert la plus belle pomme du royaume, je vous nomme officiellement fournisseur de toutes les pommes du château pour tous les nobles chevaliers et toutes les dames de la cour. Vous fournirez toutes les pommes et on vous les payera bien. Vous voyez les enfants, cette petite histoire, elle nous montre le rôle de la Sainte Vierge qui est évidemment la reine-mère. Jésus c'est le roi. Et nous, on est les petits fermiers. On offre nos prières, ce qu'on peut. C'est pas grand-chose, c'est pas génial, mais on fait de tout notre cœur. On offre nos petites prières à Jésus. Eh bien le rôle de la Sainte Vierge, c'est de décorer ces prières, de les mettre en valeur, de les offrir elle-même à son Fils de notre part, pour que, aux yeux de Jésus, elles aient encore plus de valeur. Alors vous voyez que c'est très important de prier la Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge est la maman de Jésus, et donc la mère de Dieu, elle a reçu de la part de Dieu plein d'autres cadeaux. Plein de cadeaux
pour la préparer à être cette mère de Dieu, ou pour la récompenser de l'avoir été. Le premier cadeau, on en a déjà un peu parlé quand on a parlé du péché originel, c'est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est le nom qu'on donne à la Sainte Vierge parce qu'elle a été conçue sans péché. Souvenez-vous, tous les êtres humains qui naissent avec la tache du péché originel dans leur cœur. Tout sauf Jésus parce qu'il était Dieu et la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a reçu ce cadeau de Dieu d'être préservée, d'être protégée de cette tache du péché originel quand elle est venue au monde. Alors on l'appelle l'Immaculée Conception, la conception sans tache. Depuis toujours, depuis le premier instant de son existence, la Sainte Vierge a été protégée du péché originel. Lorsque la Sainte Vierge est apparue à Lourdes, à Sainte Bernadette lui a demandé son nom. Elle a juste vu une belle dame, mais elle ne savait pas comment elle s'appelait. Alors, Bernadette lui a demandé « Mais comment vous appelez-vous » Et la Sainte Vierge a répondu « Je suis l'Immaculée Conception ». Donc vous voyez que c'est un cadeau dont la Sainte Vierge est très fière, et elle veut qu'on l'appelle comme ça. Et c'est pour ça qu'on la prie très souvent avec cette petite phrase « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Mais la Sainte Vierge Marie n'a pas été seulement protégée du péché originel. Elle a été aussi protégée par une grâce spéciale de Dieu de tous les autres péchés. La Sainte Vierge n'a jamais fait le moindre péché, même le plus petit. Elle est parfaitement sainte. Et c'est pour ça, quand l'ange Gabriel vient la voir, qu'il lui dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes remplie de la grâce de Dieu. Tout votre cœur, toute votre âme, tout votre être est rempli de Dieu. » Du coup, il n'y a pas de place pour le démon. Il n'y a aucune place pour le mal. Et c'est pour ça que le démon a aussi peur de la Sainte Vierge. Si un jour, le démon vous envoie des tentations, qu'il vous pousse à faire le mal, qu'il vous envoie de mauvaises idées, priez la Sainte Vierge, le démon s'en va tout de suite. Il ne supporte pas de voir la Sainte Vierge. Il ne supporte pas de se battre contre elle. Elle est bien trop puissante, bien plus forte que lui. Alors si on prie la Sainte Vierge, on n'a rien à craindre du démon. Parce qu'elle est toute sainte, parce qu'elle n'a jamais commis de péché. Et que donc le démon ne sait pas du tout comment l'attaquer. À chaque fois qu'il a essayé, ça a raté. Alors le démon ne l'attaque plus. Quand il voit la Sainte Vierge, il s'enfuit tout de suite. Et ce qui est fou, c'est que la Sainte Vierge, on l'a dit, depuis le premier instant de son existence, elle est sainte, parfaitement sainte. Et pourtant, plus elle va grandir, plus elle va devenir sainte. C'est-à-dire qu'elle était déjà sainte avant, et que, à partir du moment où elle est devenue la maman de Jésus, où elle a dit oui à l'ange, elle est devenue encore plus sainte, et encore plus sainte. Et c'est pour ça qu'elle est plus sainte même que tous les anges, même que les archanges. Elle est reine du ciel, reine des anges, reine des hommes. Elle est la plus sainte de toutes les créatures du monde. Un autre cadeau que Dieu lui a fait, c'est ce qu'on appelle l'Assomption. Attention, il ne faut pas confondre. L'Ascension, c'est Jésus qui monte au ciel après sa résurrection. L'Assomption, c'est Marie qui monte au ciel avec son âme et son corps par un cadeau spécial de Dieu. On ne sait pas si la Sainte Vierge est morte un jour. Peut-être, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de sa vie, son corps et son âme sont montés ensemble au ciel. Ce qui veut dire qu'on n'a jamais mis le corps de la Sainte Vierge dans un tombeau. Non, le corps a suivi l'âme de la Sainte Vierge au ciel. Et ça, c'est un cadeau spécial que Dieu lui a fait pour la remercier de toute sa vie de sainteté. Et cette fête de l'Assomption, qu'on fête le 15 août, c'est la vraie fête nationale catholique de la France. Puisque c'est un 15 août que le roi Louis XIII a consacré le royaume de France, sa couronne et tous ses sujets, tous les Français, à la Sainte Vierge Marie.
La Vierge Marie est la patronne principale de la France. C'est-à-dire qu'elle protège spécialement la France, parce que le roi Louis XIII lui a consacré tout le royaume de France. Alors pensez bien, le 15 août prochain, et tous les autres 15 août de votre vie, à remercier la Sainte Vierge pour la protection de la France, à remercier la Sainte Vierge pour tout ce qu'elle fait pour la France, et puis surtout à lui demander de la protéger toujours et encore, afin que la France ne fasse pas de bêtises. Alors, pourquoi on prie la Sainte Vierge? Et en fait, pourquoi on prie les saints? Parce qu'on pourrait se dire, on a dit on n'adore que Dieu. Alors on prie Dieu, ça c'est normal. Pourquoi on prierait quelqu'un d'autre que Dieu? Qu'est-ce que pourrait faire la Sainte Vierge que ne pourrait pas faire Dieu? Et puis si on prie la Sainte Vierge, est-ce que ça va pas vexer Jésus qu'on le prie pas lui? Alors non, évidemment. D'abord parce que si vous aimez votre maman, vous aimez que les gens lui rendent hommage, que tout le monde soit poli avec elle, et ça vous vexe pas. Au contraire, vous êtes content qu'on fasse plaisir à votre maman, parce que vous l'aimez. Jésus, c'est pareil. Il est très content quand on prie la Sainte Vierge. Ça ne le rend pas jaloux du tout, parce qu'en fait, quand on prie la Sainte Vierge, on remercie Dieu de toutes les grâces qu'il a données à la Vierge Marie. Donc vous voyez, ça ne rend pas jaloux Jésus qu'on prie Marie. Mais alors pourquoi prier Marie? Jésus, il est Dieu et il est homme. Mais c'est un homme un peu différent de nous, parce que il est Dieu en même temps. Donc, très bien, ça nous permet de mieux comprendre qui est Dieu. On a, par les évangiles, des connaissances sur ce qu'a fait Jésus sur terre, ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné. Mais enfin, c'est Dieu. L'avantage de la Sainte Vierge, c'est qu'on sait qu'elle n'est pas Dieu du tout. La Sainte Vierge, elle est que humaine. Mais c'est la plus sainte de toutes les créatures humaines. Alors, c'est un modèle pour nous. C'est un modèle pour nous peut-être plus simple à observer, même si la Sainte Vierge est très sainte, plus simple à observer que celui de Jésus. Et puis on est tous très contents d'avoir une maman dans le ciel qui veille sur nous, qui nous protège toute la journée, en plus de notre ange gardien, de notre saint patron. La Sainte Vierge nous protège, elle nous aime comme une maman aime ses enfants, et du haut du ciel, elle nous envoie les grâces de Dieu. Alors, comment on peut honorer la Sainte Vierge? Comment on peut lui montrer qu'on l'aime? Eh bien, en la priant. On a plusieurs manières de la prier, qu'elle nous a données elle-même d'ailleurs dans ses différentes apparitions. D'abord, portez la médaille miraculeuse. Si vous ne l'avez pas, demandez à vos parents de vous la faire porter. C'est la médaille spéciale de la Sainte Vierge. La médaille spéciale par laquelle la Sainte Vierge nous protège. Et elle a donné cette médaille en France, afin que dans le monde entier, ceux qui aiment Marie portent cette médaille pour lui montrer son amour. Et puis on a 2 mois dans l'année qui sont spécialement consacrés à la Sainte Vierge. Le mois de mai, qui va arriver, le mois de mai est le mois consacré à Marie dans l'année. Et le mois d'octobre, c'est le mois consacré spécialement à la récitation du chapelet. Alors qu'est-ce que c'est que le chapelet? Le chapelet, c'est la prière préférée de la Sainte Vierge Marie. Elle l'a dit plusieurs fois. Le chapelet, que vous voyez sur cette image, c'est comme un cercle avec une croix au bout, et en fait sur chaque rond, sur chaque boule du collier, on récite une prière. Sur les grosses boules, un Notre Père, et sur les petites perles, un Je vous salue Marie. Et en priant ce chapelet, cette prière du chapelet, il faut se souvenir des grands moments de la vie de la Sainte Vierge et de Jésus. Et en priant ce chapelet, on sauvera le monde. La Sainte Vierge l'a dit aux enfants de Fatima, priez le chapelet tous les jours. Et vous voyez, c'était des enfants. C'est pas très long à réciter un chapelet tous les jours. À peu près un quart d'heure, 20 minutes. On peut le réciter ensemble, à plusieurs, on peut le réciter tout seul dans son lit, on peut même compter sur ses doigts, les Je vous salue Marie. On n'a pas besoin même de tenir le chapelet dans ses mains. C'est très facile à réciter, et c'est la prière préférée de la Sainte Vierge. Alors ce serait trop bête de s'en priver. Les événements de la vie de Jésus et de la Sainte Vierge
ont été partagés en 3 grandes familles pour nous aider à prier le chapelet. C'est ce qu'on appelle les mystères. Les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Les mystères joyeux, ce sont 5 moments de joie. Ça commence évidemment avec l'Annonciation. Premier mystère joyeux. Et puis la Visitation dont on a parlé, deuxième mystère joyeux. Et puis Noël, évidemment. Ensuite, on en a parlé aussi, la présentation de l'enfant Jésus au temple, 40 jours après sa naissance. Et enfin, quand il avait 12 ans, le recouvrement de Jésus au temple. Joseph et Marie qui retrouvent Jésus avec joie après l'avoir perdu à Jérusalem. Ensuite, on a les mystères douloureux. Ça, ce sont les épisodes de la Passion du Christ. On a l'agonie de Jésus, sa prière au jardin des Oliviers, ça c'est le premier mystère. La flagellation, quand Jésus a reçu des coups de fouet, sur ordre de Pilate. Ensuite, on a le couronnement d'épines, Jésus qui est couronné avec une couronne d'épines pour se moquer de lui. Ensuite, on a le chemin de croix, Jésus qui porte sa croix jusqu'au calvaire. Et enfin, la mort de Jésus sur la croix. Ça, ce sont les 5 mystères douloureux. Et enfin, on a les mystères glorieux qui montrent la gloire de Dieu et de la Sainte Vierge. Le premier mystère glorieux, c'est évidemment la résurrection. Après la mort de Jésus, la résurrection du Christ. Jésus est ressuscité, c'est le premier mystère. Et puis on a l'ascension de Jésus, souvenez-vous, ascension, ça c'est Jésus. Ensuite on a la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et sur la Sainte Vierge. Ensuite on a l'Assomption. L'Assomption, c'est la Sainte Vierge Marie qui monte au ciel avec son âme et son corps. Et enfin, et on va terminer par là, le 5e mystère glorieux, c'est le couronnement de la Vierge Marie au ciel. Marie a été couronnée reine du ciel par son Fils. On l'a dit, c'est la plus sainte de toutes les créatures. Elle est reine de tous les êtres humains et même des anges. Elle a dépassé la gloire des plus grands archanges. Alors il faut bien prier la Sainte Vierge. Lui donner toutes nos prières pour qu'elle les apporte elle-même, comme dans l'histoire, la reine-mère qui apporte la pomme au roi son fils. Il faut lui offrir toutes nos prières pour qu'elle les offre à Jésus. Et il faut la prier de nous donner toutes les grâces qui viennent du ciel. Sur l'image de la médaille miraculeuse, que vous voyez sur l'écran, des doigts et des mains de la Sainte Vierge sortent des rayons de lumière. Et quand on lui demandait pourquoi il y a certains doigts où il n'y a pas de rayons qui sortent, la Sainte Vierge répond « Ce sont toutes les grâces qu'on ne me demande pas. » Alors n'hésitez pas, demandez à la Sainte Vierge toutes les grâces que les autres ne demandent pas. Comme ça, il n'y aura pas de gâchis des grâces de Dieu. Demandez-lui de vous donner toutes ces grâces. Et puis, priez-la beaucoup. La Sainte Vierge et Jésus aiment particulièrement la prière des enfants. La Sainte Vierge, lors d'une apparition dans le village de Pontmain, en France, a expliqué aux enfants que leur prière était plus puissante que celle des adultes. Quand la Sainte Vierge est apparue à Pontmain, uniquement les enfants la voyaient. Tous les adultes venaient et ne voyaient rien. Seuls les enfants pouvaient voir la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge leur a dit « Priez beaucoup, mes enfants. Le cœur de mon fils se laisse toucher tout particulièrement par la prière des enfants. » Alors priez. Priez surtout pendant cette période de confinement où vous êtes à la maison. Profitez-en pour prier. Vous avez plus de temps que d'habitude. Priez beaucoup la Sainte Vierge. Et en attendant la prochaine vidéo, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde. Et priez Sainte Jeanne. Faut pas l'oublier elle non plus. À bientôt.